Ceci est une Honda CB650R de 2021. Je l'ai eu pendant environ un mois, l'utilisant en ville pour mes courses, sur l'autoroute et enfin, mon préféré, les courbes de montagne. Je n'ai consulté les spécifications qu'après avoir roulé avec cette moto pendant le mois où je l'ai eue, et je peux attester que certaines des modifications par rapport aux années précédentes, on les ressent dans la conduite. Je mesure 1,61 m avec une longueur d'entrejambe de 79 cm. Oui, les femmes ont des jambes plus longues que les hommes. Je vais vous expliquer comment cette moto m'a convenu, à moi qui peux à peine faire 10 pompes. Je travaille dessus depuis que j'ai réalisé la difficulté de relever une moto d'aventure hors route. J'ai ajouté un renforcement musculaire et des protéines à ma routine. Alors, je vais vous dire comment j'ai géré cette moto et comment elle a fonctionné dans le trafic à faible vitesse, sur les autoroutes, dans les courbes de montagne et comment elle se compare à certaines des autres motos de cette gamme de niveaux que j'ai conduites. Par exemple, comme la Kawasaki Z650, Ninja 650, Yamaha MT-07, Trident 660, ma moto, la Triumph Street Triple Air 675. C'est en fait la moto que j'ai utilisée dans ma vidéo de conseil pour les petits pilotes. En résumé, voici comment gérer une moto sur laquelle vous êtes sur la pointe des pieds car vous ne pouvez pas poser les pieds à plat. 31-12,7 cm de haut. Si je suis coincé dans une mauvaise situation et que je dois reculer, je ne peux pas marcher comme un canard en étant sur la pointe des pieds. Donc, pour la déplacer, je dois la pencher contre ma hanche et faire le tour de force de poser un pied au lieu de 2 pieds sur la pointe des pieds. C'est ce qui m'a aidé à ne plus laisser tomber les motos n'importe où. Mais j'ai réalisé tout ça en sentant le poids de la moto. C'est en fait la moto la plus lourde de toutes celles que j'ai listées. Elle pèse 445 livres mouillés, alors que la Suzuki, la Kawasaki, la Trident, elles pèsent toutes 430 livres mouillés. Ma moto pèse 412 livres mouillés, bien qu'elle semble la plus lourde à cause du poids élevé. Et la MT-07 pèse 406 livres mouillés, je pense. Yamaha est donc devenue plus légère et plus grande en général. J'ai donc été vraiment surprise, elle ne semblait pas lourde du tout. Mais une chose que j'ai ressentie quand je pense japonais, je pense économique, je pense bon marché. Ma voiture est une Honda, je l'ai prise parce que je suis bon marché, mais cela ne semble pas bon marché. Elle n'est disponible qu'en une seule couleur, la finition noire mat, je pense peut-être. Le travail de peinture, le moteur à 4 cylindres la rendant si douce, le joli tableau de bord, ça ne donne pas l'impression d'être une moto bon marché, ça ressemble presque à une moto de luxe moins les fonctionnalités supplémentaires. Donc, la conduire dans le trafic, l'embrayage est tellement doux que je suis tellement reconnaissante pour les embrayages de moto standard après avoir conduit ces gros baggers lors de mon premier voyage sur la route. Ma main d'embrayage me faisait tellement mal, l'embrayage est tellement doux que si vous êtes coincé dans le trafic pendant un moment, vous ne pleurerez pas avec une main blessée comme je l'étais sur ces baggers. Et j'ai toujours dit que les Triumph sont les motos les plus douces que j'ai jamais conduites, mais ce moteur à 4 cylindres est vraiment proche. Vraiment proche. Je ne saurais pas avec certitude laquelle est la plus douce sans les conduire l'une après l'autre. Je veux dire, on a l'impression de rouler sur du verre avec ce vélo. Je pense que le moteur à 4 cylindres, plus sa bonne gestion des turbulences du vent. Et c'est la première fois que je dis ça de ma vie. Moi, je suis allée à la montagne une trentaine de fois. Ma 675 semble plus rapide que les autres motos de niveau 6 cents, ressemblant plus à une japonaise de niveau 9 cents. Je dirais la même chose de la CB650R. Mais cette CB650R dans les montagnes aurait pu me causer des soucis. Plus d'une fois, j'ai regardé le compteur de vitesse et je me suis dit « Oh, je ne savais pas que j'allais aussi vite. » Ce qui se passe dans les montagnes reste dans les montagnes et j'ai fait des choses là-haut que je ne peux pas partager à la caméra. Je ne suis pas du tout un démon de la vitesse, comme. Je sais que mes parents regardent ces vidéos. Je n'essaie pas de faire quelque chose d'illégal. J'essaie d'être une petite vieille dame qui fait toujours de la moto, mais cette moto pourrait vous causer des problèmes si vous n'êtes pas prudente. Et je ne sais pas à quoi je ressemblais, mais je me sentais vraiment agile dans les montagnes. Comme si je me penchais si facilement et j'ai découvert en lisant les spécifications qu'ils avaient rapproché les guidons dans le modèle 2021 pour qu'ils se sentent plus agiles dans les courbes, et je l'ai ressenti. Parfois, d'autres choses seront nouvelles, mais le moteur sera le même sur certains vélos, mais celui-ci, le moteur est tout neuf et on le ressent.
Comment cette moto se compare-t-elle aux autres de sa catégorie? Cette voiture offre un sentiment de luxe à un prix abordable, comme si elle se vendait environ 9 000 $. Un peu plus haute que la Kawasaki 650S. Je n'ai pas de vidéo sur la SV 650 cependant. Je l'ai juste écrite lors d'une journée de démonstration. Plus courte que le MT-07. Plus lourde, mais ça ne se ressentait pas du tout. Physiquement, quand je suis montée sur le vélo, j'aurais deviné en ce qui concerne comment il se conduisait et à quoi il ressemblait physiquement, comme en termes de comment il était grand physiquement. J'aurais en fait supposé qu'il était de 900 cc en le comparant à la Kawasaki Z900 ou à la MT-09. Cette vidéo sortira dans quelques mois. Le plus grand nombre de miles parcourus avec cette moto en une journée était d'environ 300. C'était une journée de randonnée en montagne. J'ai ressenti les habituelles inquiétudes standards de moto, mal de dos, mal aux fesses après un moment, mais j'ai eu l'impression que c'était à peu près la même chose. C'est aussi droit que n'importe quelle autre moto standard, mais j'ai eu l'impression que la selle était un peu plus confortable, du moins comparée à la selle Yamaha. Mes fesses me faisaient toujours mal en fin de journée, mais pas aussi vite. J'avais l'impression de moins bouger mes fesses que sur la Yamaha. Je ne peux rien dire sur les Kawasaki, ne les ayant conduites que 30 minutes lors d'une démonstration. Pour des critiques sur d'autres motos de niveau 6 cents, cliquez sur cette playlist. Faites-le rapidement car cette vidéo se terminera brusquement.